Shalom les Koulam, bonjour à tous. Alors, אם לוקחים בחשבון את הסיטואציה שאנחנו עוברים עכשיו, si on prend en compte la situation que nous traversons en ce moment, on sent qu'il y a des choses qui se jouent. מרגישים שיש דברים שהם ממש על הטופ של המשחק שקורה. Donc on sent qu'il y a des choses qui sont vraiment au top du jeu qui arrive, qui se passe. והמשחק הזה הוא תמיד על חשבון ישראל. Et ce misrak-là, ce jeu, il est toujours aux dépens d'Israël. Alors bien sûr, ça fait longtemps que ça dure, וזה בטוח שיש הרבה זמן שזה עומד, בכל הדורות היה אותו דבר, dans toutes les générations il en a été de même. Alors je voudrais dire que déjà à l'occasion de ce Tisha B'Av, אני רוצה להגיד כבר ודווקא יום לפני תשעה באב, קודם כל לתת סגולה לכולם, לכל אוהבי ישראל. Alors donc à l'occasion de Tisha B'Av, je veux donner une ségoula, c'est-à-dire un brise-obstacle à tous ceux qui aiment Israël, לכל הישראלים, לכל היהודים, לכל בני ישראל שיש בעולם, ולכל בני עמים שהם טובים, שאוהבים ישראל, à tous les gens du monde qui aiment Israël, qui reconnaissent en lui le peuple biblique, לכל הנוצרים שיודעים היום שישו היה יהודי ושהוא כיבד את התורה ושהוא עשה את המצוות, à tous les chrétiens qui aujourd'hui savent que Jésus était donc quelqu'un de pratiquant, qui pratiquait la Torah et les mitzvot. Les kol tomchim, התומכים בישראל, מכל מיני עדות בעולם, à tous ceux qui aident Israël dans le monde entier, qui savent que ce peuple porte en lui le sceau de Dieu, chez Yodim, Elou, chez Israël, Alav, Rashum et Ahotemet shel Haboré. ואפילו שאם הוא לא פרפקט, שהוא לא מושלם, et même si aujourd'hui il n'est pas encore parfait, Historia מביא אותו עם רצונו או עוד לא ברצונו למשימה שאלוהים נתן לו. Et donc, même s'il n'est pas parfait, petit à petit, Dieu le mène vers le destin de la mission qu'il lui a donnée, qui est d'unifier l'humanité. והמשימה הזאת שנתן לו זה לאחד את האנושות, אנושות אמיתית. עכשיו, דיברתי קצת על חודש אב לפני כמה ימים, בשיעור שהסברתי שאב, נכון, זה הפרינציפ השורש, האוריגינל של הדברים, הקדמי של הדברים, אבל שיש לו גם פתח, אם הופכים את האותיות לבא, שזה מה שבא אחר כך זה העולם הבא. ואותו חודש שהיה חודש של אסון,
Yehye beketz hayamim chodesh shel simcha. Et donc j'avais expliqué que ce fameux mois, qui est le mois de l'origine des choses, puisque son nom est Av, il veut dire principe originel, principe premier, père, que lorsqu'on inverse les lettres, c'est précisément Ba, qui veut dire à la fois viens, beau, viens, mais en même temps Ba, qui veut dire le monde futur, la clé du monde futur. Ani rotse la tête, l'école Oave Israël, l'école Bnei Israël, l'école Hayehudim, Kama Mizmorim להגיד, ושידעו שכל המזמורים האלו הם שקולים במאזני צדק של עתיק יומין. Qu'ils sachent que chacun des mizmorim que je vais donner est pesé dans la balance de l'ancien des temps. Alors je vous demande, אני מבקש מכם, למסור את המסר הזה המקסימום, לחלק, למסור, להגיד לחברים שלכם, לשלוח המספרים של התהילים שאני אומר, יגיד לכם, ויתאר לכם אותם קצת, כי סגולה גדולה יש בהם. Alors bien sûr je vais vous demander de vous associer, de transmettre à vos amis, de diffuser au maximum soit la vidéo, soit les nombres de ces Mizmori Tehilim, de ces Tehilim, de ces psaumes de David, car ils sont vraiment à l'actualité du jour et c'est à ceux qui aiment Israël que je m'adresse, particulièrement à ceux qui se sentent liés au destin d'Israël, qui savent et qui ont compris, d'après le message biblique, que Israël est la clé de la rédemption de l'humanité. כל אלו שבעולם הבינו שישראל הוא המפתח של הגאולה של כל האנושות. אפילו שהוא עוד לא פרפקט, et même si le peuple n'est pas encore parfait, il y a des raisons, יש סיבות. והסיבות הם כך, יש מזמורי תהילים שדוד אומר, שהם חילקו בגדיו, שלקחו, שברו את הגדלות של עם ישראל, ועם ישראל נפל, וחילקו את כל הירושה שלו, לקחו מכאן ומפה, ועשו כל מיני תיאוריות שהם יכולים לעמוד על קץ הימים, אבל בקץ הימים הכל חוזר לשורש. Alors bien sûr, on a pris au peuple d'Israël ses chachmot, ses sagesses, ses connaissances transmises. On en a fait des runes, du celtisme, une part dans telle ou dans telle religion ou dans telle tradition. Mais toutes ces philosophies, ces enseignements sont sortis à l'origine de la Torah qu'Israël transmet. Est un héritage du peuple hébreu du ciel et un héritage du peuple hébreu qui est descendu sur terre. זה ירושה מהעם העברי של השמיים והעם העברי שירד בכדור הארץ. לכן, אני קורא ראשון לכם לכולכם, כולם אתם שאוהבים עם ישראל, לקרוא ראשון את המזמור 109. שמזמור 109 קודם כל יש לו השפעה הזאת. זה להחזיר המוחין בתוך עם ישראל, מוחין דגדלות. Alors je vous demandais à tous qui aimaient Israël, et aux Juifs aussi, et aux enfants d'Israël qui sont éparpillés de par le monde, de lire le psaume 109, dont la vertu est, et retenez bien ce que je vous dis,
et de faire revenir les mohin ou les cerveaux spirituels dans les cerveaux matériels, car les cerveaux spirituels ont été perdus, c'est pourquoi il n'y a plus de prophétie, afin que l'esprit prophétique renaisse en Israël et renaisse aussi chez tous ceux qui sont concernés par Israël, qui aiment son message, qui formeront l'humanité future. Et chez המזמורים, המזמור הזה 109 הוא מזמור שקובע, וזה שקול מאוזני צדק של עתיק יומין ו-24 עתיקי יומין. Et cela a été pesé dans la balance de l'ancien des temps, l'ancien des anciens des temps, et les 24 anciens, qui sont les 24 juges des tribunaux célestes. Cela a été pesé dans la balance. Et sachez que la vertu du psaume 109 est de régénérer l'esprit chez ceux qui l'ont perdu, pour retrouver les mémoires antiques, les mémoires anciennes, les mémoires perdues. C'est comme si quelqu'un avait été accidenté et durant de nombreuses générations, lui et sa descendance sont allés, mais ont eu un état d'infirmité. כי זה כמו מישהו שהיה תאונה ונשאר כל החיים שלו קצת נכה באיזשהו צד, או עם פוטנציאל שהוא מעט, נמעט. Alors donc, la personne qui aurait eu un accident et qui serait pendant toute sa vie quelqu'un qui serait diminué de ses fonctions. Mais ensuite, cela irait à ses descendances. וזה יעבור גם לדורות הבאות. ומדור לדור יתמעט הפונקציה. Et de génération en génération, les fonctions se diminuent. C'est ce qui est arrivé avec le peuple d'Israël. C'est ma shekara imam Israël. Ou shachach et mashma'uto. Ou shachach et hiyuv. Et hiyuv. Et hashivut, pardon. Et hashivut shelo. והחן והחסד, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב בתורה הראשונה, בליקוטי מוהר"ן. גם ארץ ישראל, היה בה הכל מעדנים. האקלים היה פנטסטי, לא חום ביותר, לא קר ביותר. Et la terre d'Israël, c'est pareil. Quand son peuple était sur la terre d'Israël, il n'y avait pas de chaleur excessive, il n'y avait pas de froid excessif. Et on en a un témoignage. ויש לנו עדות מזה. זה הקבר של שמואל, שהמליך דוד המלך. C'est le tombeau de Samuel, hein, Samuel qui en est témoignage. Allez au tombeau de Samuel, l'été, il y a un ventilateur automatique, ou un mazgan prati, c'est-à-dire un ventilateur automatique. Tevri, naturel. Eh bien, il faut savoir que toute la terre d'Israël était comme ça, pendant de longues années. Surtout dans les règnes de David et de Salomon. Et Eretz Israël הייתה ככה מאוזן, ועוד יותר בזמנים של דוד ושלמה. אחרי חורבן בית המקדש, כל השפע שהיה בארץ ישראל, מבחינה רוחנית, התחלק וחלק הלך בכל מדינות העולם. ומה היה נשאר בארץ ישראל? שום דבר. ארץ ישראל לא נתן פירות. La terre d'Israël n'a pas donné ses fruits. Quand toutes les fonctions bonnes qu'il y avait en Israël ont été diffusées de partout dans le monde à partir de la destruction du premier temple déjà, d'une manière spirituelle, ça a été
on pourrait dire partagée de partout. Mais d'une autre manière, la terre n'a plus voulu donner quoi que ce soit, comme c'est marqué d'ailleurs dans les prophètes. Les Turcs sont passés, les Templiers sont passés, tout ça. La terre n'a jamais rien donné. À Templerim Avrou, à Turkim Avrou, Kol Mine Amim, Shum Davar, Eretz Natan. Que chez Israël, Chazar, Alpi, Sod Hashem, Be'artso. Et quand Israël est revenu par le secret de l'Éternel et des temps sur sa terre, la terre a commencé à produire et à donner. À Aretz Itril, les floah, la tête, les tzmoah, la tête, qui kira, כמו אימא מכירה את הילדים שלה, comme une mère connaît ses enfants, la terre d'Israël a reconnu ceux à qui appartiennent à cette terre, ceux qui ont le gène encodé de ceux qui avaient appartenu à cette terre avant l'exil. La reine, Eretz Sitril, la tête Yevoula. Et c'est la raison pour laquelle, petit à petit, la terre d'Israël a commencé à donner ses fruits. Yevoula. Voilà. Donc, on va passer maintenant au Mizmorim. Anachnu na'avor arshav la Mizmorim. On va donner les Mizmorim, les psaumes. Hein. On va commencer par le psaume 109, donc, qui est le psaume qui fait retourner dans l'âme humaine les facultés spirituelles qui ont été vampirisées. Alors pour Israël, c'est certain que la vampirisation a été un maximal. Pour tous les gens bons du monde, ils ont été vampirisés par le système. Donc comment faire revenir vos énergies à la base et à l'origine? Récitez le psaume 109. Moi je ferai les kavanot. Ani aaseh et kavanot. Moi je ferai les kavanot. Mais des grandes kavanot, vous faites le psaume 109. C'est tout ce que je vous demande. Récitez-le comme ça. Ma she'ani aaseh et kavanot. של המזמור 109, וכוונות עמוקות. אתם תעשו ותסמכו עליי, תעשו את המזמור 109 אפילו בפשוט. תקראו אותו או בשפת אם שלכם, או בעברית, זה יותר טוב אם אתם מבינים עברית, או בשתי שפות, ותתרכזו על זה. Et vous vous concentrerez avec le psaume 109 sur cette chose-là. Sur quoi? Sur le fait qu'il fait revenir les énergies du Nefesh, qui est l'âme vitale, du Ruach, qui est le corps astral de l'homme, de la Neshama, qui est l'âme divine de l'homme, de la Haya, c'est-à-dire de son âme vitale supérieure dans l'âme divine, et même de la Yehida, de l'âme qui est totalement unifiée avec le Créateur et qui fait un avec le Créateur. Ces énergies de ces 5 niveaux-là vont vous revenir dans votre concentration et dans votre corps lorsque vous allez réciter le psaume 109. Concentrez-vous là-dessus. Et vous verrez qu'il y aura des miracles. Écoutez ce que je vous dis. Et vous verrez qu'il y aura des miracles. Transmettez de partout. Dans les yeshivot, chez les amis, transmettez. D'abord, le psaume 109 pour retrouver les cerveaux. Les mouhin des gadlout, qu'Israël a perdu dans sa galoute. Les cerveaux supérieurs qu'Israël a oubliés dans son exil. Ça l'aidera à avoir une compréhension plus approfondie et plus intelligente même de la Torah. Ensuite, on va s'adonner à travailler, car quand on voit ce qui se passe au Sinaï, quand on voit ce qui se passe du côté du Golan, à la frontière syrienne avec Poutine qui a envoyé une armée de 500 et quelques déjà, non 800 pardon, de l'armée rouge qui surveille à la frontière, à 8 km de la frontière israélienne. Hein? Et qu'est-ce qu'on en sait s'il n'y aura pas des infiltrations quelque part
de terroristes. Surtout que nombreux dans ce corps d'armée ont fait partie de l'armée tchétchène et d'armées qui sont dans tous les pays de Russie orientale, hein, et qui connaissent plus la mentalité islamique. Quand on voit les boycotts qui se passent dans le monde entier contre Israël, et quand on crie « Oui, les pauvres Palestiniens qui souffrent », alors je veux dire, bon, on peut être ésotérique, on peut être mystique, on peut être spirituel, on peut avoir envie d'être avec les anges, hein, et se dire, bon, après tout, vous savez, c'est de l'histoire, c'est rien, c'est de l'histoire dans un monde d'illusions. Eh bien non. Il y a dans cette histoire une autre histoire, il y a une méta-histoire qui joue. Et cette méta-histoire, elle a une signification avec le monde supérieur, direct. Donc je vous demandais une chose, c'est de réciter le psaume 15 à tous les amis d'Israël, à tous les juifs et à tous les Bnei Israël. Ma shani vakesh, c'est l'école Bnei Israël, l'école Am Israël, l'école Yehudim, Yehudim, l'école Yedidim של עם ישראל, לכל הנוצרים שאוהבים ישראל ותומכים על ישראל, שמבינים שהסיפור של הביבליה, של התורה, הוא סיפור של ישראל, הוא לא סיפור פלסטיני, הם יודעים את זה, והרבה בעולם יודעים את זה, והשקרים ממשיכים כל יום וכל יום, ביונסקו, ב-ONU, נותנים את הר הבית למופתי של ירושלים וזורקים את היהודים מהר הבית. כל העדויות שמצאו מתחת אדמה הם כתובים בעברית ישן וגם בעברית אשורית. מצאו משהו בשפה פלסטינית? כלום. והשקר הזה תוקף כל העולם. למה? כי שני מלאכים רעים נמצאים בעזה, קוראים להם עזה ועזאל. זה שתי מלאכים שלא רצו לחזור בתשובה, אפילו כשחנוך ביקש מהם. הרבה מלאכים חזרו בתשובה, שהם מלאכים שמרדו, והם שמה. בעזה, זאת הסיבה שעם הפוליטיקה של פלסטינה, יכולים לחשף העולם כולו. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il y a deux malachim, deux anges déchus, qui ne sont pas revenus en repentir devant l'Éternel, même quand Hanoch est descendu sur terre et a demandé aux anges de revenir. Nombreux sont revenus parmi les anges déchus, mais Asa et Azaël n'ont pas voulu revenir, eux et toutes leurs armées. Et où est-ce qu'ils siègent? À Gaza. Et c'est la raison pour laquelle eux sont la base de l'apocalypse qui nous surprend au nez. Eux sont la base de toute la haine raciale qui existe dans le monde contre les juifs et les chrétiens. Eux sont la base de toute la manipulation qui se fait au niveau de l'intégrisme islamique et de l'enrôlement dans le djihad. Tout ça, c'est eux qui sont à cette base-là. Alors, contre ça, je vais vous demander de réciter le psaume 15, qui est une grande hagana contre cela. Une grande hagana contre cela. Vous joindrez à ce psaume 15 le psaume 96. Donc je répète, 109, pour faire revenir les énergies que vous avez perdues, retrouver la mémoire perdue d'Israël, pour protéger contre tous ces ennemis qui entourent de partout, hein, tous ces gens qui propagent le mensonge autour du peuple juif et d'Israël, tous ces gens qui haïssent Israël. Eh bien, je vous demanderai à tous de faire passer à tous vos amis de lire les psaumes 15
et 119. 15, pardon, et 96. Et n'oubliez pas de rajouter le psaume 114, dont la valeur numérique d'ailleurs est celle de Magen David avec Yud à David en plus. Et on sait qu'est-ce que ça désigne. Alors, quand vous lirez ces psaumes, vous comprendrez. Les 3 derniers sont pour la protection. Et vous les direz, vous comprendrez. Et vous verrez si vous les dites et vous les diffusez, que demain, Tisha B'Av, le maximum de personnes lisent ces psaumes-là, vous verrez des miracles s'accomplir. Croyez-moi sur parole, vous verrez des miracles s'accomplir. Ça vient d'Hachem. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors vous, je vous demande simplement, faites les psaumes, dites-les, transmettez à vos amis, à un maximum de personnes. Le 119 pour retrouver les mémoires perdues, le 109 pour retrouver les mémoires perdues, et le 15, le 96 et le 104 pour protéger, dans cette période très dure que nous traversons, contre les ennemis maléfiques qui ont non seulement utilisent le mensonge, mais en plus sont arrogants et veulent prendre la place, voler l'histoire d'Israël, voler l'histoire du peuple juif, et la voler en combien? En 70 ans. Voilà, c'est tout. Alors que Dieu remette les choses en place, et ça dépend de vous, ça dépend du nombre de vous qui vont participer à ça, du nombre qui vont prier avec ferveur en se concentrant et en mettant le doigt sur chaque mot, comme ça, en lisant, sur chaque mot. Et Dieu accomplira. Faites-le, je vous le transmets. Vous pouvez dire, Rabbi David Lelouch a demandé de transmettre ce message. Voilà, aujourd'hui, je le dis, j'ai aucun problème. Même si le peuple juif n'est pas encore parfait, il redeviendra parfait. Voilà. Et il deviendra et sera habilité à la dimension de Kohen des nations. Et il aidera les nations à progresser et toutes les nations deviendront Israël. Voilà. C'est ça l'avenir du monde. Et c'est pas on est la dernière des religions, on est là pour donner une claque à tout le monde et puis donnez-nous vos maisons, vos femmes et votre patrimoine et soumettez-vous à la charia sans quoi, voilà, c'est ça. Vous avez le choix, à vous de voir. Alors à bientôt, chers amis, à bientôt et que Dieu bénisse tous les amis d'Israël, tous ceux qui aiment Israël, car il est marqué dans la Torah, ceux qui te béniront, dit Abraham, ceux qui te béniront seront bénis et ceux qui te maudiront seront maudits. Eh bien, c'est exactement ce qui arrivera. Et vous verrez ça en particulier dans le psaume 109. Quand vous lirez, vous pouvez trouver des passages qui seront un peu bizarres, mais lisez bien jusqu'au bout pour voir quelles sont les causes pour lesquelles David donne ses bénédictions, ses malédictions aux méchants. Alors, bonjour à tous, je vois qu'il y avait Lydia, qu'il y avait Christiane, Patrick, bonjour, Gérard Cohen, qui a regardé mon très grand ami, bon, et puis d'autres, on verra après. Alors voilà, à très bientôt, chers amis, transmettez le message un maximum, ne le gardez pas pour vous, je répète une dernière fois, allez, que Dieu vous bénisse, comme tout.